parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Ensemble jusqu'au port de 11h, vous aider à mieux comprendre l'actualité. C'est le but qu'on s'est fixé évidemment à travers cette émission. Depuis plus de 10 ans, plusieurs mois s'offrent à vous évidemment pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce que je vous recommande d'ailleurs fortement, je ne cesse de le rappeler, hashtag espace GG, sinon l'autre numéro de téléphone qui s'affiche juste en bas de l'écran avec plaisir. Nous allons prendre en compte vos messages dans cette émission. Comment se porte la Guinée en ce 3 novembre 2020? Vous allez retenir qu'à Kindia, plus de 1000 commerçants sont sommés de quitter un centre commercial en construction au grand marché de la commune urbaine. Eh bien, sans loi, c'est le nom donc reconnu, installé donc sur un site mis en bail par le gouvernement, par l'État guinéen en 2003. Le preneur Elaz Ousmane Baldé, alias Sans Loi, au nom de sa société, donc s'était engagé au bout de 3 ans à bâtir un centre commercial digne de nom. Et ce n'est pas le cas, ce qui reproche donc le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Mais déjà plusieurs travaux sont réalisés et l'État a continué donc à percevoir des redevances jusqu'à très récemment. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno. Puis l'opérateur économique se voit retirer 2 autres centres d'affaires ici à Conakry. Les dessous, c'est avec Jacques Lewaleno dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Les Américains votent ce mardi pour élire donc leur président de la République. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden donc pourrait l'emporter? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Le président décrit sur le plan international, quittera-t-il la Maison Blanche au profit de l'ancien vice-président de Barack Obama? Nous posons cette question ce matin. Nous le saurons en tout cas d'ici demain matin. Le vote anticipé a déjà eu lieu dans plusieurs États et dans les sondages comme en 2016. On déclare le républicain pardon. La présidentielle américaine fascine. Elle est complexe et pleine de surprises. Le pays offre donc une grande leçon de démocratie au reste du monde. Est-ce une démocratie parfaite? Pour autant, nous posons toutes ces questions ce matin sur les GG. Quel rôle jouent les grands électeurs dans le processus pour comprendre l'élection présidentielle américaine? Nous donnons évidemment la parole ce matin au président du modèle, ancien boursier du département d'État sur le système électoral américain et ses enjeux pour l'Afrique. Ali Bouba, il est président du modèle. Il sera avec nous ce matin dans cette émission Les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plus grand bonheur. Avec vous jusqu'au port de 11h sur Radio Espace. Bonjour mon cher Jacques Lewaleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Roby, bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour, ça va? Ouais, un peu. Un peu, ouais. Toujours toc toc quoi. Ouais. Bonjour madame Yoro. Turbulent. Turbulent, voilà. C'est comme ça d'ailleurs on l'aime. Ouais. Ça Bonjour va? Lamine. Ouais. Ouais. Réveil un peu chaotique. Ouais, tu verras. Voilà, ça va te faire du bien. Je pense qu'il a senti là-bas de l'autre, il n'y a pas de problème. Ouais, Son citron. c'est un tas de citron que tu m'as donné. Bah oui, c'est vrai. Ça va te faire. Tu vas Déjà qu'il n'a pas de quoi. C'est mon médicament. Au moins, tu prends soin de lui. Bah oui. Voilà. Hein. C'est ce que je Ah, fais, lui c'est donne mon un fils. citron. Je sais que c'est ton fils. Madame Hiro, je vais être plus mannequin, c'est tout. Bonjour Ahmed Kourouma. Bonjour l'ami. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ça te démange? Non, mais cette histoire de Kindia, Jacques va nous planter le décor, mais ça me fait beaucoup rigoler. On sait très bien, c'est pas un secret des polichinelles pour personne. On sait que Sans Loi, c'est bien évidemment un des bras droits, disons, de Cellou Dalein Diallo, du président de l'UFDG. Mais oui, c'est pas une information, tout le monde le sait. Moi, je ne le savais pas. Moi, je ne savais pas non plus. Je ne savais pas du tout. Si, et puis il est C'est plusieurs le fois. président de la coordination. C'est C'est différent. Alpoula. Alpoula. On le sait très bien qu'il est C'est bras droit. différent. Non. Attends, Madame Hiro, tout Non, Roby, ne fais pas ça. tout le monde a ces informations, Madame Hiro. Ouais. Oui, c'est les Poulards, ça c'est l'association, mais on sait très bien ses amitiés avec le président de l'UFDG et notamment son accointance avec le Kuntigi de Tanene, de Tanene, c'est ça. Donc je pense que son appartenance à ce groupe lui coûte évidemment ce qui se passe du côté de Kindia. Je peux pas comprendre comment on peut lui retirer un centre commercial soi-disant qui n'a pas fait les travaux. Il y a beaucoup de gens qui ont baillé les terrains de l'État ici depuis plusieurs années et qui n'ont pas achevé les travaux de Kindia à Conakry et tout ça. Je pense que c'est une façon de le mettre à terre et il y a longtemps que le rumeur coule, c'était prévisible.
C'est dommage, hein. C'est dommage. Alors, vous allez nous planter le décor un peu plus tard, évidemment. Jour de manifestation donc en Guinée, à l'appel de l'UFDG, Anad. Oui, Jacques Léwanino. depuis la dernière fois quand il y a eu ces réunions au siège de l'UFDG, les autres formations politiques, bien entendu, qui sont venues d'abord pour la première fois rendre visite à Selou, et puis une seconde fois pour examiner la situation et puis décider d'introduire des recours à la Cour constitutionnelle. En même temps, on a annoncé cette manifestation, même si par la suite on a entendu d'autres discours, Lopades qui dit non, moi je n'appelle pas à manifester, et puis d'autres formations politiques qui disent non, nous n'appelons pas non plus à quatre. Nous n'appellons pas. Il y a un qui a démenti ça. Oui, c'est vrai. Non. Qui a démenti l'AFC, Dr Moro Sidibé. Ah, Moro Sidibé, oui, mais évidemment, hier, il n'était pas à la conférence. Donc, les trois autres qui disent non seulement nous n'appelons pas à manifester, mais nous n'introduisons même pas de recours, 6 ans, c'est pas trop, pour pouvoir briguer notre mandat, ou bien en tout cas tenter en tout cas de briguer un mandat. De toutes les façons, ils sont jeunes, on les a vus. Alors, c'est des vieux jeunes. Ils n'ont pas 20 ans, hein, ils n'ont pas 20 ans, ils ont plus de 40 ans. Voilà. Donc, ils sont plus jeunes. Bon, ils sont des adultes. Par rapport à Selou et Alpha, on peut dire qu'ils sont moins âgés. En termes d'existence politique, ils sont très jeunes. Hein. C'est des bébés. Mais maintenant, il est prématuré. Allez, je vais fermer son micro, ce garçon, parce que ça, c'est pas possible. À observer donc la situation de ce matin, on peut donc dire qu'il y a un appel qui probablement va être suivi. C'est l'appel de l'UFDG. Au début aussi, c'était l'appel de l'UFDG lorsque Selou Dalein Diallo et son équipe ont annoncé sa victoire qui est encore remise en cause. De toutes les façons, on est en train d'attendre aussi le travail du côté de la Cour constitutionnelle puisque le recours est déjà introduit et on attend l'examen qui va être fait. Ce qui est sûr, nous apprenons qu'il y a des réclamations qui sont assez précises. On demanderait l'annulation du vote en Haute-Guinée, j'ai vu ça. En raison du fait que le parti n'a pas eu accès au bureau de vote. Même la campagne électorale, la zone lui a été interdite. Donc une demande comme ça. Je ne sais pas comment, bien entendu, la Cour constitutionnelle va statuer là-dessus. Sinon, au départ, on sait très bien que c'est la question des PV qui était mise en avant. On dit on n'avait pas obtenu les PV, les PV n'avaient pas été acheminés à temps ou disons n'avaient pas été remis aux différents compétiteurs. Aujourd'hui, il y a toutes ces questions-là qui restent posées. Moi, la chose que je voudrais ajouter, c'est par rapport à la demande à manifester. Encore une fois, quand il y a manifestation, les gens ont peur et puis ils se demandent qu'est-ce qui va arriver. Il y a la psychose et on craint surtout des morts. Il faut insister là-dessus. Il faut toujours continuer à appeler, n'est-ce pas, les forces de l'ordre à faire en sorte que nous n'ayons pas des victimes. Il y a une manifestation qui a lieu et si, bien entendu, nous sommes dans un régime où on ne dit pas autorisation de manifester, les gens ont le droit de manifester. Si, bien entendu, on peut encadrer ces manifestations et éviter qu'il y ait des victimes, c'est quelque chose que la sécurité doit entendre puisque c'est elle qui va être amenée sur le terrain. On a vu hier un déploiement, c'est pas de camions pour encadrer la manifestation. Il y a quand même des efforts qu'on fait dans ce sens-là. Hier, on parlait encore des questions de sécurité ici. On dit sur le plan scientifique, la police n'est pas véritablement équipée, mais si c'est pour encadrer les manifestations ou disons les réprimer, on met des moyens à disposition pour pouvoir faire ce travail-là. C'est bien de mettre les moyens, mais c'est bien aussi de continuer à dire aux agents de rester vraiment délicat sur le terrain, de ne pas causer, n'est-ce pas, des victimes. Mais quand on a dit ça aux agents de sécurité, il faut aussi envoyer un message aux manifestants. Et ça, c'est très important. Il faut pas, parce qu'on a l'impression ces derniers temps que les casses sont devenues une norme. C'est ça. C'est une normalité maintenant. Voilà, pour en fait. qu'on qualifie une manifestation de manifestation qui a réussi, il faut casser, il faut arracher les poteaux électriques, il faut les déverser, il faut ériger des barricades. Je crois que ce n'est pas normal. Et l'UFDG qui a appelé à cette manifestation doit faire un effort dans ce sens pour dire nous avons appelé à manifester, mais vous ne devez pas casser. Parce que les casses ne sont pas une norme. Ça aussi, encore une fois, si c'est les manifestations qui cassent, parce que moi j'ai vu quand même des images. Non, mais attends, c'est compliqué, ce sont des manifestants. Non, tu peux pas dire ça parce que j'ai vu quand même les gendarmes. Non, attends, j'ai vu les gendarmes casser des voitures.
Oui, non, on est d'accord là. Oui, on est d'accord. Voilà. Donc, des deux côtés, je pense qu'il faut mettre les points sur les i. C'est très important. Les casses peuvent se faire. Ouais. Mais encore une fois, les poteaux électriques qui ont été arrachés la dernière fois, ce sont les manifestants. Ils s'en félicitaient d'ailleurs. Donc, je crois que ça, il ne faut pas l'encourager. Ils vivent dans le noir. Le parti doit faire en sorte que. Ils ont arraché les poteaux, ils vivent dans le noir. Du point de vue comportement, pendant les manifestations, que ça puisse changer. Ouais, bien. Oui, allez-y, mon cher Roby. Ce que je le dis, c'est qu'ils vivent finalement dans le noir. Donc, ce sont les conséquences de ce débordement d'énergie. Mais moi, ce qui me fait plus peur, c'est la dernière manifestation. On a frôlé des affrontements interethniques. Vous comprenez, des gens, les communautés avaient commencé à déborder. Il y avait des appels à l'affrontement entre telle ethnie, les appels à la haine. On est allé un peu trop loin. On est allé un peu trop loin cette fois-ci. Ce qui fait que la psychose est encore là. Si vous remarquez aujourd'hui, ce matin à Conakry, c'est un peu ralenti du point de vue de la circulation. Parce que tout simplement, les manifestations passées les dernières manifestations ont été d'une extrême violence. D'une extrême violence, plusieurs morts, plusieurs blessés, beaucoup d'arrestations. Et du côté des forces de l'ordre, il y a aussi beaucoup de morts. C'est d'ailleurs une première. Et énormément, 4 ou 5, énormément de blessés et dans des conditions inhumaines. Vous comprenez? Donc, je veux dire que ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut appeler les Guinéens à comprendre. Ce pays-là nous appartient. Ce pays-là nous appartient. C'est un bien commun. La politique, c'est vrai, on doit avoir un engagement politique, mais après, celui pour qui vous manifestez ou celui pour qui vous partez commettre des forfaitures, ces gens-là sont perchés très haut. Ces gens-là, parfois, savent même pas que vous existez. Donc, il faut manifester, c'est vrai, mais dans le calme, dans la paix et éviter à ce qui est une telle barbarie. La semaine dernière, on a été vraiment très mal affiché il y a 2 semaines, au regard du monde entier. On avait l'impression que ce pays était à 2 doigts de basculer. C'était d'une extrême violence. Moi, j'avais jamais vu ça ici. Ouais, mon cher Roby, espérons que ça serait pas le cas. Absolument, aujourd'hui. Voilà, l'appeler vraiment tout le monde. Je parle des forces de l'ordre parce que. Bien sûr. Voilà, il y a des casseurs aussi de ce côté. C'est très important. Les vidéos sont Madame là. Hiro. C'est tout le monde qui casse dans ce pays. Je veux dire, quand je parle de casse, c'est non seulement des agents des services de sécurité, mais c'est aussi les jeunes manifestants. Ils jettent des pierres, les autres jettent des pierres. Alors que c'est le contraire qu'on devrait voir. Lamine, moi, je suis profondément meurtri par le niveau qu'on a atteint. À force de penser à ce qui se passe, regardez, c'est là où l'injustice nous a menés. Parce que la base de tout ce que nous sommes en train de vivre, c'est le manque du respect de nos lois, des lois de la République, c'est l'injustice. Imaginez qu'il y ait une manifestation et qu'une seule personne tombe, qu'on arrête, qu'on mène une enquête sérieuse, qu'on arrête l'auteur, qu'on juge la personne, qu'on la condamne. Ça rassure un peu les parents de la victime qui est tombée. Et ça ne radicalise personne. Mais regardez là où cette radicalisation nous a menés cette fois-ci pendant ces manifestations-là. Regardez ce qu'on a vécu des Guinéens entre eux. Parce que les gens en uniforme, c'est des Guinéens, des jeunes Guinéens qui sont armés par le contribuable. Ces jeunes qui manifestent contribuent à payer les tenues que les armes que les agents des forces de l'ordre portent à travers les différentes taxes, même les recharges que vous faites à travers vos téléphones. Mais regardez comment on a réussi à dresser ces deux entités l'une contre l'autre. Regardez ce qui s'est passé pendant les manifestations. Un agent guinéen qui prend une arme, qui n'hésite pas, qui tire sur tout ce qui bouge. Et imaginez, c'est en l'espace d'une semaine qu'on a eu une trentaine de morts dans notre pays. C'est inouï. C'est inouï. De l'autre côté, voyez ce qu'on a fait de ces jeunes-là. Parce que, vous les voyez, ils cassent tout sur leur passage. Ils détruisent tout, ils s'en prennent à des gens qui n'ont rien à voir avec les manifestations. Et cette fois-ci, c'était nourri même. À y réfléchir. Oui, ils avaient des dotations de pain. À y réfléchir. Quand un jeune prend un agent dans les autres pays, on ne lève pas la main, c'est l'homme en tenue. Mais ici, l'homme en tenue est devenu. Il y a une phobie. On a peur de le voir. En fait, quand on le voit, on voit un ennemi. Et c'est ce qui s'est passé avec les agents qui ont été tués dans le train. Peut-être vous allez voir ces gens-là, ils ne sont même pas dans le maintien d'ordre. Du tout. Ils ont aussi des familles, comme ces jeunes qu'on abat, comme ces enfants qui ont reçu des balles perdues. En fait, nous avons des gens, des pyromanes, des businessmen de la haine. Ils créent la haine dans le cœur des gens. Parce que quand vous donnez une arme à un militaire, vous dites va tuer la population, vous créez des frustrés de ce côté. Quand vous prenez un jeune qui se lève à force de frustration, à force d'avoir été réprimé, à force d'avoir perdu des siens, il s'en prend à un homme en tenue, on radicalise les hommes en tenue.
Vous voyez les businessmen de la haine, ce qu'ils font, ils montent les Guinéens les uns contre les autres. Ils vont au-delà, Lamine. Ils vont prendre des jeunes d'une communauté, ils disent, vous savez, c'est eux ils ne veulent pas qu'on soit là, c'est eux qui veulent nous enlever du pouvoir. Ils montent les jeunes, des gens. C'est eux qui profitent de ce qui se passe. C'est eux qui sont au pouvoir. C'est eux qui ont leurs enfants ailleurs. Ces jeunes qu'ils montent là, ils leur donnent 100 000, 200 000, maximum 1 million. Et c'est de façon ponctuelle. Quand la crise est finie, c'est terminé. Ils s'en foutent de ces jeunes-là. Je pense qu'il faudrait que les Guinéens réfléchissent. Parce que de toutes les façons, ce pays-là, toi, agent des forces de l'ordre, que ces Guinéens-là habillent, toi, jeune qui est dans la rue, tu n'as nulle part où aller à force. Sinon, si tu prenais le désert, avec tous les risques qu'il y a, est-ce que tu peux traverser le désert? Tu peux être prisonnier en Égypte, tu peux, comme on appelle, en Libye, je veux dire, tu peux perdre la vie dans la Méditerranée. Il faudrait qu'on s'asseye, tant que les Guinéens ne comprendront pas, qu'ils sont manipulés. Vous avez vu cette sortie du président Paul Kagame, qui a envoyé un message aux jeunes Guinéens afin qu'ils réfléchissent pour ne pas qu'on se retrouve dans la même situation dans laquelle lui s'est retrouvé à un moment donné. Le jour où vous vous rendrez compte que ça ne va pas dans votre pays, ce sera trop tard. Tout sera sens dessus-dessous, comme je parlais avec un jeune collègue ici qui disait, c'est quand tu verras quelqu'un avec tous les bagages sur sa tête, d'aucuns montent, d'autres descendent, parce qu'on a frôlé, c'est extraordinaire. Il y a des gens qui ont déménagé, qui étaient par exemple dans des zones pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ils ont vécu là-bas, ils ont leur concession là-bas, on les a contraints à quitter le lieu pour aller ailleurs, pour retourner dans leur, comme on appelle, région d'origine. C'est dommage, il faudrait que les gens ouvrent les yeux, que les politiques sachent que c'est ce peuple-là qu'ils doivent diriger. Ils n'ont qu'à arrêter de s'aimer la haine dans le cœur des gens. Très bien dit, Madame Yor. Allez-y, Ahmed Kouroua. Oui, non, mais moi je trouve qu'à force de se poser les mauvaises questions, on finit par avoir les mauvaises réponses. C'est-à-dire que ces jeunes-là, je suis persuadé que la politique, finalement, n'est qu'un prétexte pour manifester. La base de tout cela, de toutes ces tueries, de toutes ces casses, de toutes ces manifestations, elle est sociale. Je l'ai toujours dit, tant que vous mettrez des jeunes au chômage, tant que vous ne réglerez pas la problématique de l'éducation dans notre pays, la problématique endémique du jeune qui sort de l'école et qui n'a pas de débouché professionnel, qui va à la fac et qui n'a pas d'emploi au sortir de 5 années d'études, le jeune qui est déscolarisé dès l'âge de 14-15 ans et qui va faire de l'apprentissage qui est exploité parce que l'État ne régit pas tout cela, parce que l'État ne répond pas à la problématique de cette jeunesse. Il faut quand même rappeler que la jeunesse guinéenne représente 70% de notre pays. Donc si on ne s'y penche pas une bonne fois pour toutes, la résultante, ça sera ça. Sauf que cette fois-ci, il y a des jeunes qui exercent, qui travaillent très bien, qui sont dans la manifestation. Non, mais laisse-moi juste le fondement même, c'est politique. Non, mais il ne faut pas non plus généraliser. Je dis simplement que l'ensemble de la jeunesse guinéenne n'est pas politisée. Je pense qu'il y a une bonne part de désœuvrement et l'État, dans ces quartiers-là, a lâché prise, les a abandonnés. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'ils demandent, c'est avoir une bonne éducation, avoir de l'emploi, tout simplement, et pouvoir se marier, avoir des enfants. C'est aussi simple que ça. Il faut que l'État reprenne la main socialement dans ces quartiers. Non, moi je suis pas totalement d'accord avec l'assertion de Ahmed. L'État a la main de toutes les façons. Exactement, l'État a la main dessus. Là, c'est pas un axe où tous les jeunes sont désœuvrés, où tous les jeunes n'ont pas. La plupart des jeunes qui ont participé à la manifestation, un bon pourcentage ont fermé boutique pour venir manifester. Un bon pourcentage ont quitté leurs femmes et leurs enfants à la maison pour venir manifester. Oui, c'est ce que je voulais simplement répondre à Ahmed en disant que c'est pas forcément fondamentalement social. Ce sont des frustrations politiques, ce sont des frustrations, comme Madame Hero était en train d'expliquer, liées fondamentalement à l'injustice qui gangrène notre système politique et notre système de gestion étatique dans notre pays. Donc je pense que c'est... Mais il faut aussi dire un mot à ces diaspos là. Les diaspos, ils ont... Qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais c'est incroyable. Toi et tes copains là, toi et tes copains à Paris ou je sais pas moi, aux États-Unis, parfois assis confortablement dans son entrée couchée au HLM là-bas, et il a son smartphone et il dicte la il encourage les gens à la violence depuis ici, alors que lui là-bas il est assis dans ce 9 mètres carrés. Alors il faut qu'on arrête. Moi j'ai été sidéré. J'ai appelé 2 ou 3 amis avec lesquels j'ai parlé. J'ai lu leur post
hein, j'aurais dit, mais tu es revenu en Guinée? Il dit non, mais arrête ça. Arrête ça. Tu veux participer à la manifestation? Tu veux montrer que tu as des muscles? Alors prends ton avion, viens, participe à la manifestation. Ne reste pas chez toi là-bas et mettre les Guinéens dos à dos. Et toi, tu es assis de l'autre côté. Est-ce que tu sais réellement ce à quoi nous assistons aussi? Donc je veux dire, situation ils vivent. 9 mètres carrés avec des cafards partout. Oui, mais ça c'est leur c'est leur problème. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'ils arrêtent à un moment donné les messages qui poussent les gens à la violence dans ce pays. C'est pas bien du tout. Voilà. Vous êtes chez les GG sur Radio Espace. Chaque matin dès 9h sur Radio Espace Guinée et sur nos radios partenaires, écoutez un show radio-télé unique en Guinée, les GG. Pendant 2 heures, l'équipe des GG de Radio Espace Guinée s'applique à partager l'actualité au plus près du quotidien des Guinéens. Un rendez-vous exceptionnel mêlant infos en direct, débats autour de l'actualité, réactions et interventions d'experts. En simultané sur Espace TV. Espace. Vous nous écoutez du côté de Farana sur Bamboo FM. Merci à vous qui nous rejoignez sur Fraternité FM à Mamou. Vous êtes aux États-Unis. Évidemment, Radio Abeille relaye cette émission. Beaucoup de radios à travers le monde. Merci encore une fois de votre fidélité, mesdames et messieurs. À la une, à Kindia, plus de 1000 commerçants sont sommés donc de quitter un centre commercial en construction au grand marché de la commune urbaine Saint-Loya. C'est le nom reconnu, installé donc sur un site mis en balle par l'État guinéen en 2003. Le preneur est là, Ousmane Baldé, alias Saint-Loya, au nom de sa société, donc était engagé au bout de 3 ans à bâtir donc un centre commercial digne de nom. Et ce n'est pas le cas. C'est ce qui reproche en tout cas le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Mais déjà, plusieurs travaux sont réalisés et l'État continue donc de percevoir des redevances jusqu'à très récemment. Et puis, l'opérateur économique se voit retirer 2 autres centres d'affaires ici à Conakry. À suivre donc les dessous avec Jacques Lewaleno dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Je le disais tantôt, les Américains votent ce mardi pour élire donc leur président de la République. Qui de Donald Trump ou de Joe Biden donc pourrait l'emporter? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Le président décrié sur le plan international quittera-t-il la Maison Blanche au profit donc de l'ancien vice-président de Barack Obama? Nous le saurons en tout cas d'ici demain matin, dans ce sens que tout simplement ce soir, dès minuit, nous prendrons l'antenne évidemment jusqu'à 6h du matin sur Radio Espace. Le vote anticipé donc a déjà eu lieu dans plusieurs États et dans les sondages, comme en 2016, on déclare le républicain perdant la présidentielle américaine. Il le dit ce matin, Jacques Lewaleno, fascine, elle est complexe et pleine de surprises. Le pays offre donc une grande leçon de démocratie au reste du monde. Est-ce une démocratie pourtant parfaite? Pour autant, on essaie de comprendre ce matin dans cette émission quel rôle jouent les électeurs dans le processus pour comprendre donc l'élection présidentielle américaine. Nous donnons la parole au président du Modèle, ancien boursier du département d'État sur le système électoral américain et ses enjeux pour l'Afrique. Aliou Ba, président du Moël, il sera avec nous dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Jacques Lewa, nous partons du côté de la Côte d'Ivoire, il faut le rappeler. On a déjà, hein? Oui, il y a Alassane Ouattara qui n'a pas joué. Il n'a pas joué. Il s'est pas donné un petit score, 94% à la soviétique. C'est vrai qu'en face, on avait boycotté le scrutin, et même celui qui n'a pas boycotté, qui est Kwadjo Konan-Bertrand, lui également n'a pas obtenu grand-chose. C'est véritablement une victoire inimaginable. Voilà, Jacques Lewa, on va repartir du côté d'Abidjan, d'où nous attendons notre correspondant, c'est bien sûr Antoine Kourouma. 48 heures après la tenue de l'élection présidentielle ivoirienne, la capitale Abidjan maintient son climat de calme précaire. Ce soir, l'opposition vient de rendre publique une déclaration importante dans laquelle elle constate la vacance du pouvoir. Également, elle annonce la mise en place d'un conseil de transition qui sera dirigé par le président du PDCI, Henri Konan Bédié. Elle ne reconnaît pas les résultats issus de l'élection présidentielle et elle annonce d'autres mesures que je vous propose de suivre dans cette déclaration lue par Afin Guessan, le porte-parole du collectif des opposants. Les partis et groupements politiques de l'opposition, après la parodie d'élection présidentielle du 31 octobre 2020, constate la vacance de la présidente de la République de Côte d'Ivoire, tirant les conséquences de la vacance du pouvoir exécutif, avec la fin du mandat présidentiel de M. Alassane Ouattara
et la non-tenue d'une élection crédible, considérant que le maintien de M. Alassane Ouattara en qualité de chef de l'État est susceptible d'entraîner la guerre civile, les partis et groupements politiques de l'opposition annoncent la création ce jour du Conseil national de transition. Le Conseil national de transition est présidé par M. Henri Konan Bédié, président du PDCI-RDA et de la plateforme CDRP. Le Conseil national de transition a pour mission de préparer le cadre de l'organisation d'élections présidentielles justes, transparentes et inclusives, mettre en place dans les prochaines heures un gouvernement de transition, convoquer les assises nationales pour la réconciliation nationale en vue du retour à une paix définitive en Côte d'Ivoire. Juste après cette annonce faite par les opposants, des militants réunis aux abords du domicile d'Henri Konan Bédié ont exulté de joie. Et même si la ville demeure calme, il faut noter qu'avant cela, le représentant du secrétaire général des Nations Unies, Ibnou Chambas, a rendu visite à Henri Konan Bédié et aux opposants. Malheureusement, la presse n'a pas eu vent de ce qui a bien pu se discuter. Aucun commentaire n'a filtré donc de la rencontre. Et puis, on a pu tout de même écouter les observateurs de l'Union africaine, également de la CEDEAO, qui ont rendu public 2 déclarations dans lesquelles ils trouvent globalement le scrutin satisfaisant, même si par endroits il y a eu quelques anomalies, des irrégularités qui, selon le rapport fourni par ces 2 entités, n'entament en rien la crédibilité du scrutin. On écoute un bref résumé de ces 2 déclarations. À tout de suite. La mission d'observation de la CEDEAO à l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est arrivée aux conclusions suivantes. La mission a noté une participation mitigée dans les parties méridionales et centrales et une participation relativement élevée dans le nord du pays. La mission a noté que les actes de violence observés pendant le processus électoral constituent une entrave à l'expression effective de la démocratie. La mission a également noté que le processus électoral, en l'absence de dialogue, pourrait affecter la cohésion sociale dont le peuple ivoirien a besoin pour faire face aux défis sanitaires et de développement du pays. La mission a noté que les votes dans les bureaux des votes observés se déroulaient dans une atmosphère calme, sereine dans 97,5% des cas. Les rares perturbations observées étaient liées à la mauvaise gestion des files d'attente dans près de 67% des cas, ou l'indiscipline de certains électeurs dans 33%. La mission estime que le premier tour de l'élection du président de la République de Côte d'Ivoire s'est déroulé de manière globalement satisfaisante, en dépit d'un contexte politique caractérisé par l'absence de consensus sur les processus conduisant à l'élection du 31 octobre 2020 entre les acteurs politiques. Pendant ce temps, la mouvance présidentielle prône pour une fermeté de l'État. Elle demande à ce que l'État soit plus ferme vis-à-vis de l'opposition. Et la CEI qui continue d'égrener les résultats de ces élections qui donnent largement Alassane Ouattara vainqueur. Mon cher Obi, on vient d'avoir cette correspondante donc de notre ami Antoine Kourouma du côté d'Abidjan, mon cher Obi. Sans parler du score qui est très extravagant, quand même. Oui, mais enfin, Alassane Ouattara, il n'a pas fait dans la dentelle. Ouais. Mais ce qui est à noter de plus, c'est quand même la participation à l'élection de cette opposition qui avait appelé plutôt à boycotter l'élection. Ils avaient plusieurs semaines, ils ont dit que l'élection ne se tiendrait pas. Alors, ce qui choque un peu les Ivoiriens, j'ai discuté avec quelques amis, c'est comment ils peuvent comprendre qu'une opposition puisse demander à ce qu'une élection ne se tienne pas, à ce qu'on boycotte cette élection, et puis ils sont en lice pour concourir à cette présidentielle. Hier, il y avait cette émission sur Espace TV avec Afig Moussa Moïse, il a posé la question à savoir
vous boycottez, mais en même temps vous partez. Bien sûr. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, après, les politiques, il y a toujours en fait des non-dits. Parce que c'est des apprentis démocrates, tout simplement. Des apprentis démocrates. Et là, la réalité sous-entendue apparaît. Le nègre n'est pas fait pour la démocratie. La réalité sous-entendue apparaît. Après cette élection présidentielle, on parle de Conseil national de transition, on parle de Henri Konan Bédié comme étant le président de la transition, et on parle aussi de formation d'un gouvernement d'union nationale, comme pour dire évidemment, comme pour dire que ce qui intéresse les politiciens, c'est le partage du gâteau. On a oublié qu'il y a eu 3000 morts il y a de cela une dizaine d'années, et sans compter les morts qu'il y a eu à cette élection, on parle d'une vingtaine, d'une trentaine de morts. Je suis en train de discuter les chiffres avec Madame Hérault et Jacques. Donc je pense que la situation ivoirienne, comme la situation guinéenne, reste critique. Oui, très critique, parce qu'Antoine nous dit ce matin, il y a des opposants qui ont été attaqués, mon cher Roby. Bien sûr. Il y a eu des tirs, je crois, après cette déclaration. Des détonations au domicile de quelques opposants. En tout cas, l'attitude de ces opposants... Sans compter qu'Afrique-Guessa avait déjà perdu sa vie. Nous sommes en Afrique où on passe tout le temps à dire, bon, ceux qui sont au pouvoir ne sont pas bons, il faut les enlever, mais ceux qui sont aussi dans l'opposition ne sont vraiment pas des exemples. Quand on voit le comportement d'Afrique-Guessa et Henri Konan Bédié dans cette élection, vous dites, vous ne participez pas à l'élection. Non, vous appelez au boycott et puis à la désobéissance. Vous ne retirez pas vos candidatures. C'est pourquoi vous avez retrouvé dans les votes, les gens ont voté pour eux. Ceux qui les aiment ont quand même voté pour eux. Ils ont obtenu, n'est-ce pas, quelques voix sur l'ensemble du territoire. Ils avaient un choix à faire. Il y a déjà un processus qui était biaisé d'avance. Dès lors qu'on a écarté une bonne partie des politiques, il y en a qui sont restés à l'étranger comme Guillaume Soro et puis Laurent Gbagbo, malgré la pression de la communauté internationale, notamment cette déclaration qu'avait faite la Cour africaine des droits de l'homme. Donc quand on voit tout ceci et puis vous dites on va quand même aller et puis chercher à obtenir quelques résultats. Déjà, les réformes qu'ils ont voulu au sein de la commission électorale indépendante n'ont pas été obtenues. On n'a pas changé ce qu'ils ont voulu. Ils sont donc allés avec une commission électorale, quoi qu'on dise, en tout cas selon eux, acquise à la cause d'Alassane Ouattara. Donc ce qui se passe, le vote a eu lieu malgré leur interdiction, et je me pose bien des questions aujourd'hui sur les rapports de force, parce qu'on est en train de se dire, bon, on va mettre un conseil national de la transition, on crée un gouvernement, ce qui veut dire on a envie de créer le chaos dans le pays. Et quand on observe... Parce qu'on a vu quand même la sortie de Gbagbo récemment. Oui, il a rejoint l'opposition. En tout cas, il est opposant, donc il a soutenu l'opposition. Maintenant, les questions, c'est de savoir est-ce que sur le plan militaire, la situation de 2010 c'est la même qui se présente aujourd'hui. Je crois que non, parce que le parrain de la rébellion, on ne cesse pas de le dire, c'était plutôt Ouattara. Et aujourd'hui, à l'époque, l'armée était divisée. Il y a une partie qui défendait Gbagbo, mais il y a une partie qui était avec les forces nouvelles. Je crois qu'aujourd'hui, Ouattara a eu le temps de rassembler ces deux groupes-là, même s'il y a encore des éléments qui restent pour Guillaume Soro, mais il y a beaucoup plus de la majorité à son niveau. Donc je ne vois pas avec quelle force cette opposition entend, n'est-ce pas, mener la bataille pour obtenir cette alternance qu'il réclame. J'ai l'impression de parler de la politique guinéenne, en fait. En fait, c'est la même chose. Ça se ressemble. Mais non, eux, ils sont plus humoristes. Humoristes. Jacques, ils font dans l'humour, mais il faut le dire. Sauf au niveau du score. Il y a eu changement de constitution de ce côté, tel que chez nous. Il y a un troisième mandat. Le score est violent en Côte d'Ivoire. Tel que chez nous. Donc, nous visons pratiquement la même chose. Ce qu'on peut espérer, c'est que nous ne soyons pas dans le même climat, parce que vous savez ce que les Ivoiriens ont vécu de par le passé. Avant que M. Alassane Ouattara ne soit au pouvoir. Ce qui étonne le plus souvent, Lamine, c'est quand vous avez des gens de grandes figures comme ça, parce qu'il faut le dire, Alassane Ouattara quand même si il a servi avec Houphouët-Boigny, il est reconnu comme un cadre qui a quand même une certaine trempe, qui est chevronné, qui a vraiment travaillé dans des institutions économiques mondiales, je veux parler par exemple de la Banque mondiale et autres. Quand vous voyez des gens comme ça qui satisfont les autres quand ils travaillent à l'international, qui viennent dans leur pays quand même, qui posent quelques actes, parce que quoi qu'on dise, Ouattara, il a posé quelques actes. Il a posé des actes sur le plan infrastructurel, notamment en Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est cette boulimie du pouvoir, Lamine. Le fait de ne pas vouloir pouvoir se retirer quand il faut le faire.
le fait de créer cet homme, comment on le dit, l'homme providentiel, à se dire non, si je ne reste pas, ça ne marche pas. Obama l'a dit à un moment donné, il dit j'ai envie de rester au pouvoir, mais la loi de mon pays ne le permet pas. J'ai des projets que j'ai commencés, que je n'ai pas terminés, mais je ne peux pas rester parce que les lois de mon pays ne le permettent pas. Et tant qu'on ne va pas faire cela chez nous, en tout cas, préparer la relève. Parce qu'il n'est pas dit forcément que peut-être que vous n'aimez pas la tête des gens qui sont dans l'opposition, mais préparez la relève même si c'est dans votre camp. Parce que c'est une insulte que de dire... C'est une insulte même... Écoutez, c'est une insulte que de dire que même dans votre entité, celui qu'on parle de président de la dans transition, votre formation politique, il n'y a pas quelqu'un qui puisse vous remplacer. C'est une insulte. C'est comme pour dire que vous êtes... non, c'est comme si vous étiez un dieu. Ce qui s'est passé avec Gon Koulibaly, on savait que le monsieur est malade. On savait que le monsieur est malade malgré tout. Alassane Ouattara avait jeté, je veux dire, son dévolu sur lui. Et malheureusement, le monsieur, il décède. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vivre ce que nous avons vécu. Mais Lamine, j'ai parlé avec un ami ivoirien qui est parti ici pour voter. On lui a donné sa carte. Derrière, c'est mis à voter. Ah bon? C'est mis derrière à voter avec l'empreinte. Ils ont voté à la place de certains citoyens ivoiriens qui n'ont pas voté. C'est pas possible. Je vous dis, c'est mis derrière sa carte à voter. Et notre reporter... votre leader a appelé au boycott, non? Qu'est-ce que tu cherches ici? Justement. Et un autre reporter qui est parti voir une autre carte déjà avec l'empreinte et a voté dans une poubelle. C'est pour vous dire que l'Afrique, c'est du n'importe quoi. Non, mais c'est dommage. Il faudrait que les gens... Tant qu'on ne saura pas dire. Quand Ahmed dit que la démocratie, c'est pas pour l'Afrique, ça marche ailleurs. Ça marche au Ghana, par exemple. N'est-ce pas? Niger, entre autres. Ça marche. Écoutez, il faudrait... En fait, nous avons juste des gens, des nombrilistes, des gens qui pensent que si c'est pas eux, ça ne marche pas. Alors que ça peut marcher sans eux, justement. C'est une erreur. C'est une grosse erreur. Allez-y, Ahmed. Non, mais Madame Hiro, je n'ai pas dit que la démocratie n'était pas faite pour l'Afrique. C'est ce que tu as dit il y a un instant. Non, j'ai dit... Les grandes gueules. On se demande si les nègres sont faits pour la démocratie. Il ne faut pas se poser la question. Le nègre, c'est un homme à l'image des hommes, de tous les hommes. Non, mais attendez. Il faut arrêter de l'émotionnel, là. Il n'y a pas d'émotionnel, Ahmed. Les grandes gueules. Allez-y, Ahmed. Parce que c'est une question qu'il faut se poser à un moment donné. Quand on voit les résultats des élections, quand on voit comment les... Justement, c'est à cause de gens comme vous que le monde n'évolue pas, parce que vous vous dites que est-ce que le Nord peut faire ci, est-ce que le Nord peut faire ça. Madame Hiro, arrêtez vos jugements de valeur, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je dis, quand on voit comment les élections sont tenues dans certains pays, quand on voit comment les oppositions, les États réagissent, on dit qu'on est en pleine clownerie. Voilà. Donc la question qu'il faut qu'on se pose, la question fondamentale. Avec des élections aux États-Unis cette année, c'est un peu le même tempérament. C'est pareil. Donald Trump dit qu'il n'acceptera pas les résultats. J'ai quand même le droit de me poser il parle de sondage bidon et tout. Mon cher on n'est pas loin de ça. De me poser la question à savoir si, nous sommes mûrs et prêts pour la démocratie, dans quelles circonstances, et si on n'est pas, malheureusement, dans une espèce de mimétisme de démocratie occidentale qui ne nous réussit pas. C'est des questions qu'on peut se poser. Enfin, j'ai le droit de poser ces questions. Non, mais il y a beaucoup de pays. Personne t'interdit de ne pas poser des questions. Il y a beaucoup. Et qu'est-ce que tu as à dire sur le sujet ivoirien? Il y a beaucoup de pays africains. Il y a beaucoup de pays africains qui réussissent très bien leur élection présidentielle. Le modèle de l'élection cette année aux États-Unis n'est pas un modèle à suivre cette année. Lorsque le président américain sortant, ben voilà. Donc non, mais attends. Parce que je veux dire, revenons un peu sur le cas ivoirien, c'est important. C'est ce manque d'intelligence des politiques africains qui fait que nous tombons dans cette situation. Parce que moi, je ne peux pas comprendre qu'on parle d'alternance, on parle de préparer, comme dit Madame Rio, la relève. Bédier n'est pas la relève. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris ce qu'elle voulait dire. Non, tu n'as pas compris. Comment on peut parler? Quand je dis la relève, tu n'as rien compris de ce que j'ai dit. Comment une opposition... Je veux en venir à quelque chose, Madame Hiro, si tu permets. Comment une opposition, qu'on dit opposition qui souhaite l'alternance, peut quand même parler de l'installation d'un pouvoir de transition et mettre quelqu'un qui n'arrive même plus à s'arrêter sur ses deux jambes, on le met à la tête de cette transition et on va appeler Alassane Ouattara à l'alternance. Entre Bédi et Ouattara, qui est plus vieux?
Tu ne comprends installer pas. Bédié après. Voilà. Pardon? Est-ce que ça veut dire que, puisqu'il est le président de la transition, c'est lui qui va être, c'est le comment seul on à pouvoir appelle? être président de la transition? Et c'est juste une Ce sont des organisation qui habitués est à la mise en place. manipulation, Madame En fait, Yoro. alors, Non, il c'est faudrait pas un qu'on bon pense- exemple. Justement, C'est pas un bon il faut exemple. penser Non, Madame autrement. Yoro, c'est pas un bon exemple. Il faut C'est penser pas- autrement. Il y a beaucoup de... Le Thiam, par exemple. Thiam qui a quitté la banque suisse, qui est ivoirien. C'est un bel exemple. C'est un mec calé. C'est un dictionnaire. C'est une référence. C'est un économiste. C'est une référence. Des gens comme ça peuvent être appelés à gérer une transition en Côte d'Ivoire. Si transition il doit y être. C'est pas un Bédié qui va La base qui de va tout, faire c'est une quoi, Lamine? transition. C'est la modification de la Constitution. Un, c'est le 3e mandat. 2, Ouais. c'est de cela qu'on est en train de parler. Oui. Il n'est pas dit forcément. Bédié, il a déjà fait son temps. Mais il veut encore en faire. Il veut veut en encore faire, en c'est faire. aux Ivoiriens de décider, n'est-ce pas? C'est aux Ivoiriens de décider. Ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas créer, il faut pas endoctriner les gens avec l'histoire de l'homme providentiel. Il faut faire comprendre aux gens que, par exemple, après un Bédié, on peut voter pour quelqu'un d'autre qui est jeune. À part Ouattara, il peut y avoir quelqu'un d'autre dans le RHDP qui peut diriger la Côte d'Ivoire, ainsi de suite, comme dans d'autres pays. Mais ici, on pense que non, ce que j'ai construit là, ce que j'ai commencé, comme on le dit chez nous, Wali Ragnon, comme si on ne termine pas ce qu'on a commencé, le monde va s'arrêter. Il faudrait que Vous êtes en qu'on sache que contradiction, Madame Yoro. Vous suivez ce matin. C'est la même chose. C'est la même chose. ce que je veux dire, C'est la même chose que le encourager président. d'autres personnes à prendre les leviers. Madame Yoro, Il y a 1001 personnes, C'est la une même seule personne chose, ne peut pas sauver le monde. Bien. Merci beaucoup. Merci. Mais Roby, Non mais ce que je calme-toi un voulais peu. dire. Non mais ce que je voulais dire, Oui. c'est la même chose que Ouattara a fait. Ouais. Il y a quelques mois, il a dit il faut qu'on laisse la nouvelle génération, il faut qu'on laisse la main à la nouvelle génération. Enfin, après les gens se sont posé la question finalement quand il a rétro-pédalé, dans quel état il était quand il disait ça, parce que peut-être qu'il s'est senti dans un mauvais rêve. Le lendemain il a dit je suis en train de faire une bêtise là. Et après pour corriger ça, vous savez quel argument il place? J'ai décidé de me présenter pour sauver la patrie. Attends. Et là, il est en train de sauver la patrie, là. Hein. Il est en train d'enfoncer plutôt, hein, on va le dire. Vous restez avec nous dans la deuxième partie de l'émission. On parlera des vrais gens. Nous partirons du côté de Kindia. Mesdames et messieurs, Ali Ouba, il sera avec nous. Notre invité ce matin chez les GG sur Radio Espace, mais aussi sur Fraternité FM. On revient à 10h. Radio Espace Guinée, les GG. Attention aux fake news. Le grand tribunal des réseaux sociaux a un peu perverti le débat. La moindre phrase est sortie de son contexte. Cela peut souvent arriver à certaines grandes gueules qui sont prises à partie. Il faut garder sa liberté d'expression. Ici, c'est les GG. Bienvenue dans votre talk show qui vous ressemble en ondes depuis plus de 10 ans. Espace.